Le Citroën C4 Cactus de série, le BM X3 qui reçoit quelques retouches et les autos les plus prestigieuses du salon Rétromobile, c'est le sommaire de ce jeudi 6 février. Bienvenue à tous. Rapide retour au salon de Francfort en septembre dernier où Citroën nous dévoilait un concept original de SUV, le Cactus. 4 mois plus tard, voici la version de série, j'ai nommé le C4 Cactus. Non, vous ne rêvez pas, les différences entre les deux sont minimes. On remarque juste l'arrivée de vitres latérales, d'une lunette arrière et d'optiques moins futuristes. Citroën a donc tout préservé de son look aussi simple que détonnant, du toit flottant aux arches trompe-l'œil, en passant évidemment par son système Air Bump de protection de carrosserie. Malgré sa musculature apparente, le C4 Cactus reste un crossover urbain, aux dimensions contenues et au volume de chargement proche de ceux de sa cousine, la Peugeot 2008. Notre journaliste Agnès Lasbarère, qui a eu la chance de l'approcher, nous en livre ses premières impressions. Ce C4 Cactus a été révélé hier soir et ce qui est sympa, c'est que le modèle de série correspond vraiment au concept. Donc en fait, à l'intérieur, c'est très épuré, c'est très original aussi, avec un écran tactile, mais il n'y a pas trop de choses qui perturbent. À l'arrière, ce sont juste des fenêtres qui s'entrebâillent. Moi, je trouve pas ça trop gênant, il faudra voir quand même aux premiers essais. Mais c'est vraiment une auto qui est très sympathique. Côté motorisation, ce C4 Cactus affichera des puissances en essence comprises entre 82 et 110 chevaux et 92 et 100 chevaux en diesel. Son poids contenu sous la tonne sera lui un atout pour afficher des consommations sobres, Citroën annonçant 3,1 litres au 100 km en diesel Blue HDI de 100 chevaux. Présenté en mars au Salon de Genève, le C4 Cactus arrivera sur nos routes dès le mois de juin. Pour quel prix? On évoque un tarif de base autour des 15 000 €. Chez BMW, la nouveauté vient du X3 qui s'offre un restylage de mi-carrière. Esthétiquement, il prend surtout des airs de son grand frère X5 avec de nouvelles optiques qui viennent désormais toucher les naseaux et des boucliers légèrement retouchés. Mais c'est surtout sous le capot que BMW a concentré ses efforts, notamment sur les diesels d'entrée de gamme qui gagnent une poignée de chevaux. Les consommations sont-elles annoncées en baisse sur l'ensemble des motorisations. Pour terminer ce JT, on retourne dans les allées du salon de l'automobile de collection Rétromobile à la découverte de quelques-uns des joyaux exposés. Comment parler de voitures exceptionnelles ici à Rétromobile sans évoquer toutes celles qui sont ici sur le stand Arcurial Motor Cars, la fameuse maison de vente aux enchères parisienne, qui met en vente un plateau exceptionnel. Pas moins de 177 voitures et 15 motos sont à vendre, dont 10 voitures dépasseraient le million d'euros. A l'instar de cette Alfa Romeo 6C 1750 SS de 1929, estimée de 1,4 à 1,8 million d'euros, ou encore cette Bentley 8 litres coupé Sportsman de 1931, estimée entre 2,5 et 3 millions d'euros. Mais la pièce maîtresse est sans aucun doute cette Ferrari 166 MM Barquette de 1953, carrossée par Aublin. Sous la couleur mate d'origine se cache un V12 qui lui a permis de s'illustrer en compétition et d'afficher un palmarès exceptionnel. Si l'estimation se situe entre 2,5 et 3 millions d'euros, gageons que les enchères monteront bien au-delà. Rétromobile reste ouvert à la porte de Versailles à Paris jusqu'à dimanche 19 h avec une nocturne ce vendredi jusqu'à 22 h. Merci de nous avoir suivis et à demain.